Ellie, il y a un nouveau film de Star Wars qui est sorti. T'es pas sérieux, esti? Oui, absolument. Et ils vont en avoir un autre l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année d'après, jusqu'à notre mort. Tabarnak. The world is coming undone. Rogue One, A Star Wars Story, est un épisode de Star Wars se situant entre épisode 4 et épisode 3, mais également entre épisode 3 et épisode 4. Mais ça se situe en plus entre épisode 2 et épisode 5. C'est un petit peu compliqué, ça se situe dans l'épisode de Star Wars, mais entre les prequels et les sequels aux originaux. Mais il y a des Jedi, Darth Vader est là, mais on a également un épisode entre l'épisode 3 et l'épisode 5, parce que l'épisode 3 épée laser, une femme taille dans l'espace, un homme aveugle, Jedi, il y a aussi beaucoup de violence, un laser noir, l'empereur s'il se ratine, Darth Vader. C'est pour cette raison-là que Felicity Jones a des palettes dans le film. William, Oui. qu'est-ce que t'as pensé de Rogue One, A Star Wars Story? Beaucoup de choses, mais en gros, j'ai bien aimé ça. Ouais. J'ai aimé ça. Toi, Ellie? J'ai moi aussi bien aimé ça. Mhm. Il y a eu quelques trucs que pendant le film j'ai eu envie de m'ouvrir les veines. C'est assez Mais péjoratif. oui, mais somme toute, j'ai quand même bien aimé ça. Ça m'a charmé malgré que je m'attendais pas à aimer ça beaucoup. Mhm. Avec le marketing que ça a pris, je pensais chier dessus, mais j'ai apprécié. Mhm. C'est un film de Gareth Edwards. Gareth Oui. Edwards qui est derrière le film de Godzilla sorti en 2014, je crois. 2014, en effet. Puis sa force, lui, ça a été dans le visuel du film de Godzilla. Puis ça paraît dans Rogue One. Ça a été mon point favori, moi, du film. J'ai trouvé que ça a été pas sur un plan d'effets spéciaux nécessairement, mais sur comment le monde est représenté, les plans, comment c'est filmé, comme la grandeur des éléments. Ça m'a vraiment jeté à terre. Ça a été mon point préféré et de loin. C'est sûr que l'histoire, on la connaît déjà. Je veux dire, c'est eux qui vont chercher les plans, et on sait qu'ils vont avoir les plans. Donc, c'est certain qu'on connaît l'histoire. Alors, le plus important, c'est d'avoir des personnages qui vont nous driver, qui vont nous faire aimer l'histoire, qui vont nous mettre dedans. Là, on a Felicity Jones, Ouais. qui est joint à la rébellion, puis est avec Diego, puis un aveugle, Ouais. puis d'autres gens que je ne connais pas les noms. Mhm. Moi, un des trucs qui m'a le plus bugué dans le film, je dirais que c'est justement les personnages. Ils m'ont pas nécessairement intéressé tant que ça. J'ai beaucoup aimé le robot. Il était très drôle, il était charmant. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. Rebellions are built on hope. J'ai bien aimé aussi le personnage de Felicity Jones. Ça, c'est surtout parce que je l'ai vu dans un film qui s'appelle Britain, qui est un excellent film et elle était très bonne dedans. Je suis amoureux d'elle. Donc, je l'aimais déjà avant d'avoir vu le film. En termes de personnages, elle était suffisante. Mais les autres, je les ai pas tant appréciés. Ce qui fait en sorte que le niveau émotif était pas tant là quand il faisait une mission suicide, où est-ce qu'il fallait vraiment qu'on souhaite leur réussite. J'étais un petit peu indifférent. Puis Ouais. c'est une des choses qui a fait en sorte que j'étais le plus déçu du film. Peut-être parce qu'il y en avait beaucoup de personnages aussi. Ouais, c'est Là, ça. on a un pilote, on a Felicity Jones, on a l'aveugle asiatique, on a l'autre asiatique qui n'est pas aveugle, on a Diego, on a le robot, puis il y en a un autre? Je pense que ça fait le tour. Je pense que ça fait le tour. Fait que ça fait 7 personnages sur cette mission-là. Donc, Mais si on oublie les méchants, qu'il y en a 2, on a le père de Felicity Jones, on a Forrest Whitaker qui est là pour 6 minutes. Ça fait beaucoup de personnages quand même. Fait que marche peut-être pas. que le film a manqué un petit peu de temps. ben c'est ça, c'est que c'est dur en un film de 2 heures, 2 heures et demie, c'est dur de nous faire, de nous attacher autant à plusieurs personnages aussi rapidement. Normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont mettre, comme dans Force Awakens, il y a vraiment 2 personnages très principaux. Le reste, c'est plus des éléments secondaires qui sont bien, qui ajoutent beaucoup, mais il y a vraiment 2 personnages qu'on va se mettre derrière. Tandis que là, il y en a comme 6 qu'on est censé beaucoup aimer, qui sont censés être importants, mais c'est difficile un peu de toutes les triper dessus s'ils ont eu 5 minutes pour se faire introduire, puis après ça, c'est comme, ok, Ouais, c'est c'est fait. vrai que quand les notes devaient être touchées, ça aurait pu être encore plus émotif si ça avait été mieux développé. Parce que tu sais, c'est l'histoire de comment ils vont chercher les plans pour la Death Star, puis la façon que c'est construit dans l'épisode 4, ils disent que ceux qui ont fait ça, puis qui ont réussi à aller chercher ces plans-là, ils disent qu'ils meurent. Ouais, en gros. Fait que,
c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il meure. Donc, c'est pas un spoiler. Dans ce film-là, il meurt. Si vous avez vu New Hope. Donc, c'est sûr qu'il meurt. Puis le fait qu'il meure, j'ai trouvé que ça faisait tellement bien. Là. Ces temps-ci, des films comme ça, des films de Star Wars, des films de Marvel, des films de n'importe quoi, les personnages ne meurent pas parce qu'on veut les garder, mais on veut en faire d'autres. Puis dans ce film-là, ils n'ont pas le choix de les tuer. Parce que Chris, c'est de même ça marche dans Star Wars. Fait qu'il les tue, puis ça a tellement ajouté à l'histoire. Là. J'ai trouvé ça... Même si les personnages n'étaient pas aussi développés que j'aurais aimé qu'ils soient, j'ai trouvé ça touchant, mais surtout... S'il était pas mort, ça aurait été un tout autre film. Là-dessus, je suis super d'accord. À la fin, même comme je t'ai dit, les personnages, c'est pas nécessairement mes personnages préférés. À la fin, quand un tombait après l'autre, j'étais vraiment triste. J'étais triste, puis surtout à la fin complètement, quand c'est vraiment le climax, j'étais comme... Oh, c'est venu me chercher. J'ai trouvé par contre que malgré que j'ai trouvé ça le fun à la fin, que ça a fini super sec. J'ai trouvé... Ouais. On dirait que j'étais là, puis j'étais in, puis j'étais comme ouais, puis à un moment donné, ha! Ha! Puis ça a fini. Ouais, j'étais encore en train de manger du popcorn, j'étais comme ok. Ben c'est sûr que ça finit sec, oui. Moi, est-ce que je le considérais comme un négatif? Peut-être pas. New Hope commence sec. New Hope commence, puis oh shit, il y a les méchants et les gentils. Les gentils sont capturés par les méchants. Où sont les plans? C'est comme wow, c'est beaucoup en même temps. C'est un argument qui pourrait être fait. Ça finit sec, ça commence sec. Ça finit. Rogue One finit à l'instant où New Hope commence. Ouais. Fait que ça fait du sens en même temps que ça finisse sec, mais je sais pas. Ouais, c'est sûr que c'était le but, mais ça m'a dérangé. Là, mais c'est vrai que c'était rough. Ça fait du sens un peu, c'est vrai. Rebellions are built on hope. Parlons du méchant, dont j'ai oublié le nom. Parlons-en. Il s'appelle Krennic, William. Ouais. Krennic, qui est interprété par Ben Mendelsohn, qui est probablement le meilleur acteur du film. Il est super bon, ce gars-là. Vraiment, là. Il a pas joué dans beaucoup de choses, mais il est écœurant. Non, Vraiment. Il a joué, c'est lui qui a le rôle principal dans la série Bloodline, série que tu n'as pas écoutée, série que tu devrais écouter, série que vous devriez tous écouter. Également dans Place Beyond the Pines, qui me jetait à terre. Ouais, puis vraiment bon. C'est vrai, il fait pas grand-chose, puis c'est un acteur d'art, puis dans un film gros budget comme ça, il garde la même présence, ça m'a vraiment surpris. Rebellions are built. Il y a Darth Vader dans le film. Darth Vader, il est pas là pour une grande partie. On le voit encore moins que le Joker dans Suicide Squad. Mais la seule fois qu'on le voit, je sais pas à quoi ils ont pensé. Dis-le, William, dis-le. Darth Vader fait un jeu de mots. Darth Vader fait un jeu de mots. Puis c'était un moment intense, là. Super intense, super badass. C'est Darth Vader au grand écran. J'étais pas censé. Puis il lâche un one-liner super quétaine. Puis là, j'ai fait oh, what? À quoi qu'ils ont pensé? Il y a un gars qui l'a écrit, ça, ok? Mm-hmm. Il y a un gars qui l'a écrit. Fine, moi aussi j'ai écrit de la merde des fois. Ça Mais il y a une dizaine de milliers de personnes qui ont approuvé ça. Ils se sont dit, ouais, on met ça dans le film. Voyons, calice! Voyons donc, hostie! Je ne peux pas croire. Un jeu de mots! Vraiment un jeu de mots? Non. Ouais. Un jeu de mots dans un moment sérieux par Darth Vader. Ça m'a complètement enlevé du film. Toute la scène qui était presque parfaite d'ici là m'a complètement enlevé, puis je me suis dit, oh, si on chiait la patente. Ouais. Oh my god, j'ai même pas d'analogie ridicule pour te montrer à quel point c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Rebellions are built on hope. Fait qu'on a Darth Vader dans le film. Darth Vader qui a pas une importance capitale à l'histoire. Il n'a pas besoin d'être là. Il aurait pu être enlevé du film, ça aurait fait pareil. Ouais. Mais c'était juste un petit peu de fan service, question qu'on le revoit au grand écran. Puis j'ai bien apprécié. J'étais content qu'il force pas trop le personnage à être là trop tout le temps sans qu'il fasse rien. Il a juste été là une ou deux fois, puis c'était bien correct. Fait qu'il était là un peu pour nous, pour les fans. Ouais. Ce qui mène à un point qui m'a vraiment dérangé du film. Ouais, en même. Je pense que oui, ça doit. Il y a beaucoup trop de fan service dans le film. Franchement, à un moment donné, on sait que c'est un film de Star Wars, c'est beau, on n'a pas besoin de le rappeler. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y en a qui apprécient beaucoup ça, mais nous autres, ça nous gosse. Moi, en tout cas, ça me gosse beaucoup. Les clins d'œil beaucoup trop évidents, je trouve que ça gosse. Ouais, des clins d'œil, ça me dérange pas. Des clins d'œil évidents de même. Et surtout à répétition à chaque fois, à chaque moment donné, scène. ils partent, au début du film, ils partent en vaisseau.
Puis il y a comme la tour avec le gars qui a le casque en pelle, qui est comme en train de faire du radar, on dirait, parce qu'il y avait ça dans épisode 6. Puis ils l'ont mis là. C'est comme, ok, c'est un clin d'œil subtil. Ouais, c'est pas Mais là, à un pire. moment donné, ils partent à la guerre, puis là, ils sortent du hangar, puis là, tu vois R2D2 puis C3PO qui sont là, puis C3PO dit une connerie, je me rappelle même pas ce qu'il dit. Ceux qui sont là, je Chris. sais pas. On voit le gars dans le bar de New Hope, puis celui qui se fait choper à la main, on le Ouais. voit. Pourquoi? Si on l'avait juste vu passer, on rentre dedans, fine, mais là, on revient, puis on a un plan beaucoup trop évident Ouais, sur lui, c'est c'est comme, ça. hey, regardez! Pendant 20 secondes, genre, ils montent, ils sont comme C'est lui! Hey! C'est comme, Il y a câlisse. ça. C'est comme, parce qu'ils nous tiennent par la main. On le sait que ça va, on sait que ça l'aide à New Hope. Il y a ça, tu sais, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Genre, c'est pas clair, mais genre, ça m'énerve. Puis, des petites choses de même. Ils ont pris une direction différente en allant vers un ton vraiment plus dark. Parce que c'est plus dark. Vraiment, ça m'a surpris. C'est un ça. film de guerre quasiment, en fait. Quasiment. Puis après ça, ils font des rappels à Star Wars comme ça. Parce que oui, on sait que c'est Star Wars, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Ils Ouais, en mais font c'est plusieurs dans le film que. Puis ça- ce qui est dégueulasse, je vais le couper à parler une autre fois. Ce qui est dégueulasse, c'est que ça paraît tellement que c'était pas le choix du réalisateur de mettre ça là. C'est ce Ça que paraît j'allais tellement dire. que c'est Disney qui lui a dit, écoute man, je veux juste que tu mettes, je veux que tu mettes ces 3PO et R2D2 dans une scène moment donné. Puis là, t'avais comme Gareth Edwards qui était comme, ouais, mais c'est parce que ça serait fucking dégueulasse. Puis là, ils ont dit, ouais, mais make it work. Fait que là, il l'a fait, puis probablement que ce qu'on a eu dans le film, c'est la version la moins pire qu'on pouvait avoir, puis ouais. qu'il a fait de son mieux. Mais je suis sûr qu'il voulait pas ça là, lui. Je suis Non, mais- sûr qu'il s'est dit, non, c'est man, ça me fait chier de travailler pour Disney des fois, je vais avoir un chèque, mais tabarnak. Mais c'est ça, c'est parce qu'on dirait qu'il y a un gros contraste évident dans le film entre le réalisateur qui fait sa job, qui a son histoire à raconter, puis sa vision du film. Et en même temps, des trucs de genre, faut qu'on ramène à l'autre Star Wars, faut qu'on mette une petite joke là, faut qu'on. Ça fait très très clash entre réalisateur et studio. Ouais. Ce qui est très évident avec Disney et Quasiment Marvel. triste. Our rebellion is all that remains to push back the Empire. Rebellion's built on her. We think you might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? What is this? Ensuite de ça, on a eu la musique du film. Moi, je l'ai trouvé correct, je l'ai trouvé cool. Je trouvais qu'il y avait un thème qui était récurrent, ce qui est quand même important dans Star Wars. Faut qu'il y ait un thème que tu puisses reconnaître. Malgré que je pourrais pas te le chanter là. Je sais qu'il y a un thème qui revenait, puis la musique, je l'ai trouvé cool. Je sais que t'as un take différent là-dessus, Ouais. William. Lâche, vas-y. Bon, ok, je vais pas chier dessus là, mais c'est Michael Giacchino qui fait la musique, même d'accord. qui a fait Doctor Strange. Et la meilleure façon de l'écrire, c'est comme je l'ai dit dans Doctor Strange. Pour moi, la musique là-dedans, c'est un peu du background noise. C'est du bruit de fond pour ajouter à des scènes. Mais pour moi, c'est incomparable à la musique de John Williams qui me donne des frissons. C'est sûr, c'est Je veux sûr. dire, elle me donne des frissons. Le thème est incroyable. Puis là-dedans, je trouvais que c'était des tunes. Il y avait des beaux violons, des petites trompettes par-ci par-là. On peut comparer ça facilement à Force Awakens, parce que Force Awakens, ça a seulement 1 an. Mhm. Puis la musique là-dedans, c'est vrai que c'est quelque chose. Mm. Mais en même temps, c'est un film plus dark. Fait que c'est sûr que s'il y avait eu un thème super joyful Ouais, ou non, super non, c'est coloré avec un film il s'éclate avec des grenades. Non, c'est sûr, sauf que... Ouais, non, mais je dis pas que ça devait être Baby Boom Boom. Non, je suis d'accord, mais oui, j'entends ce que tu dis sur la musique, William. J'étais juste un petit peu déçu de voir que c'était pas mémorable. Parce que le thème, oui, un thème récurrent, mais je me rappelle plus pas en tout c'était quoi. Puis franchement, j'ai aucun intérêt à aller voir. Na, 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 na. Je suis incertain de si c'est. Save the dream. William, Oui. est-ce que tu pourrais me décrire Star Wars Rogue One en 2 mots? Bien. Aurait pu être mieux. Ok, plus que... Fuck tes 2 mots finalement, je te demande 2 mots. aussi. Eli, 2 mots pour décrire Rogue One. Ben, je décrirais Rogue One avec captivant et fatigant. Parce que c'est un... Je sais pas combien de temps qu'il dure, c'est quand même long. Mais j'ai pas trouvé que c'était long.
j'ai trouvé ça quand même captivant. Tout le long, là, j'avais la bouche ouverte. Pas juste parce que j'aime Star Wars, j'ai trouvé ça relativement captivant. Puis même si on sait déjà qu'est-ce qui se passe de A à Z, on sait que ça finit qu'ils vont avoir les plans puis qu'ils meurent. Mais malgré ça, j'ai trouvé ça captivant. Puis fatigant parce que j'ai trouvé ça fatigant, tous les rappels qu'ils faisaient à Star Wars. Mais sinon, en gros, ouais. Ellie? Ouais. J'ai pas de questions pour toi. J'en ai une, moi. Ah, c'est quoi? Est-ce que tu recommanderais Rogue One? Je le recommanderais. Ouais. Autant que j'aurais voulu dire non, parce que c'est comme... C'est pas tant nécessaire d'avoir ce film-là. Ça ajoute pas énormément à l'univers de Star Wars. Ça ajoute fuck all Ça à ajoute l'univers de fuck Star Wars all à parce que Star tout le monde Wars, meurt. on s'en fout, mais... Je le recommanderais parce que c'est une belle expérience. C'est quand même un film qui est captivant, comme tu l'as dit, et qui nous fait vivre une expérience quand même particulière. Toi, Ellie, est-ce que tu le recommanderais? Moi, je le recommanderais. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça drôle par bout. Mais surtout, je le recommanderais si ce n'est que pour les visuels. C'est rare qu'on voit un film comme ça avec la grosseur des choses qui est tellement bien représentée. J'en manque des mots pour vrai, là. Malgré que j'ai eu bien des problèmes avec, puis il y a des trucs que j'ai aimés, les visuels du film, ça m'a jeté à terre. Puis même la façon dont ça a été filmé, c'est pas exactement la même chose, mais c'est filmé très bien aussi. Puis c'est rare dans des films à gros budget comme ça que je me dis ça. Fait que pour ça, allez le voir, puis sinon, j'imagine que c'est le fun aussi, ça fait Star Wars. Hein? Ça fait Star Wars. On n'est pas encore écœuré vu que c'est le deuxième. Par exemple, d'ici 3 ans, on va peut-être être écœuré d'entendre qu'il y a un nouveau film de Star Wars. Il y en a un à chaque année. Hey. Chaque année! Hey. Et puis l'année prochaine, c'est épisode 8. Ensuite de ça, Han Solo, Han Solo, Yoda, Jabba the Hutt, un Ewok qui va chercher une pierre bleue. il va y avoir épisode 9. Ah, God. Ce n'est que le début. C'est clairement que le début et je ne souhaite que du bien pour Star Wars, mais franchement, ça m'inquiète. Bonne chance à tous. Rebellions are built on hope.